Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, Sophia Lescano, c'est une jeune résidente de Mascouche et elle revenait du gym mercredi soir autour de 9h30 le soir. Elle circulait sur la rue du Mans, là où elle habite, puis là, soudainement, tout est devenu noir. Elle ne voyait plus rien. Pourquoi? Elle était tombée dans un nid de poule géant, rempli d'eau. Ceux qui nous regardent à la télévision, ça a l'air d'une photo qui était faite par Yaya. Ah non, l'auto, faut comprendre, l'auto disparaît, une partie du capot, les roues avant, le devant. Tu sais, c'est plus un nid de poule, c'est le nid de dinosaure, c'est le nid de titan. Ça n'a pas de bon sens, sincèrement, comme image. C'est le nid du poulailler au grand complet. Là. Alors, Sophia Lescano, elle est avec nous. Bonjour, Sophia. Bonjour. Vous êtes une très jeune fille. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Vous avez dû avoir la chienne de votre vie. Racontez-nous comment ça s'est passé. Dans le fond, je revenais du gym. Puis, en m'en allant là-bas, moi, j'ai rien vu. Il y avait beaucoup d'eau. Moi, je me suis juste dit que quelqu'un vidait sa piscine à cette heure-là, mais bon. Puis quand je suis revenue, il y avait encore beaucoup d'eau. Mais on voyait rien. Il était 9h30 du soir. Puis j'ai entendu un toc. Puis là, je regarde autour de moi. Puis c'est comme, je vois mon voisin qui me cogne. Puis là, je le vois qui est croche. Là, je réalise que moi, je suis croche. Je sens l'eau rentrer. Oh! Puis là, je réalise que je suis comme, OK, je suis tombée dans un trou d'eau, genre. Puis je comprenais rien. Puis comme, dès que j'ai su ça, j'ai appelé ma mère. J'étais comme, maman, je suis au bout de la rue. J'ai pas eu un accident. Viens vite. Et à ce moment-là, l'eau rentrait dans ton auto. Est-ce que tu as réussi immédiatement à sortir? Étais-tu capable de dégager la portière? Non, dans le fond, je suis sortie par en arrière. J'ai regardé comme autour de moi, puis du côté conducteur, il y avait vraiment trop d'eau. J'allais retomber dans le flac. Fait que là, le voisin, il m'a dit de sortir par en arrière, puis je suis sortie. J'ai pris toutes mes affaires, puis je suis sortie par en arrière. Mais ça aurait pu être extrêmement dangereux. Heureusement, vous en êtes bien sortis. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas comme de clôture ou de cône orange autour de ce trou-là? C'est ce que je me demande aussi. Quand je suis sortie de la voiture, dans le fond, les voisins ils m'ont dit que ça faisait un bout qu'ils n'arrêtaient pas d'appeler la ville pour dire justement qu'il y a une pipe qui a explosé, de venir aider s'il vous plaît, qu'il y a un trou. De ce qu'on me dit, la ville se serait rendue sur les lieux, aurait regardé, puis serait repartie. Puis il n'aurait pas laissé de compte. Hein? OK, attends, c'est ça qui me choque le plus, pour de vrai. Ils attendaient que quelque chose comme ça arrive. Peut-être qu'on a tellement utilisé de cône orange qu'il n'en reste plus. Peut-être, je sais pas, là. Peut-être ça le mystère. Non, mais c'est complètement hallucinant. Fait qu'il y a des gens de la ville, je récapitule, qui sont venus. Ils ont constaté qu'une rupture de canalisation, c'est ce qui amenait toute l'eau à cet endroit-là. Puis là, eux repartent, ils laissent pas personne avec un dossard, pas un compte, pas une clôture, pas une signalisation. Ah, il y a sûrement personne qui roule ces routes à Mascouche, ils tomberont pas dedans. Mais ça aurait pu être un piéton aussi, tu sais, qui tombe dans ce trou-là. Et ça aurait pu être donc, le trou existait déjà. Là, ça s'est pas affaissé sous votre auto. Je sais pas. Je pense que ça au début, c'était pas autant grand que ça, mais ça s'est affaissé plus que le temps. Au point de s'affaisser à ce point-là, je pense que... OK, là, on voit l'auto qui est vraiment par en avant. L'auto est comme piqué du nez, littéralement. Mais vous saviez pas que vous étiez... Quand vous avez vu votre voisin puis qui était croche, c'est là que vous vous êtes dit, « Oh my God, c'est mon auto qui est croche, là. » Ouais. J'étais comme, je comprenais rien. Je suis comme, c'est ma rue, genre, il y a rien. Je suis passée là, 1h30, il y avait rien. Puis là, ça, Sophia, c'est ta voiture, là, dans le fond, qui est tombée dans le trou? OK. On assume que c'est perte totale, là. J'imagine qu'un moteur qui cale dans l'eau de même, il n'y a plus rien à faire? C'est ça. Je pense que c'est vraiment perte totale. On attend encore qu'il aille faire une estimation avec les assurances et tout. Okay. Mais... ça m'étonnerait là, que ça fonctionne encore. Il a quand même été dans l'eau un bon bout de temps. Là. Est-ce que tu as regardé les options aussi? Puis évidemment, là, ça va prendre des avis juridiques autour de ça, mais est-ce que tu t'envisages de peut-être poursuivre la municipalité? Parce que je m'excuse, moi, ça me semble 100% de leur faute dans cette histoire-là. Oui. C'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement... Moi, je suis étudiante au cégep, je suis en dernière session, je finis mon DEC en décembre en soins infirmiers. J'ai d'autres choses à faire. C'est ça qui est vraiment comme... Oui, j'aimerais ça poursuivre la ville, c'est sûr, mais c'est comme... C'est beaucoup de démarches et tout, fait que je vais voir qu'est-ce que
les assurances ils vont me donner. On s'entend que j'ai un Hyundai Accent 2012 avec presque 200 000 kilos dessus. Donc, je doute qu'ils vont me donner un petit 15 000. Il y a beaucoup de gens, mettons, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans des nids de poules puis qui ont eu des problèmes là, avec leur auto, les essieux brisés, tout ça. Puis ils disent c'est très, très long, c'est très fastidieux de poursuivre la ville, puis c'est très rare qu'on gagne parce qu'il faut prouver que... Mais là, un trou gros de même... Mais oui, c'est un slam dunk. C'est un slam dunk, comme on dit. Vous allez remporter, c'est sûr, votre poursuite. J'ai l'impression... C'est pas un flat là, que j'ai pogné. Non. Non. Et puis, dernière question là-dessus. Est-ce que la ville, elle, vous a appelé? Est-ce que quelqu'un de la municipalité... Il n'y a personne, là. Personne qui est venu vérifier votre auto, vérifier le trou, qui est venu s'excuser. Rien, là. Non. Même le policier qui était venu sur les lieux, il était comme, écoutez, vous arrangez pour réclamer à la ville et tout. Fait que là, tu sais, avec les assurances et tout, eux, ben nous, on réclame aux assurances, puis les assurances, rendues là, c'est eux qui s'occupent de voir comment ils font pour mettre la faute sur la ville pour pas que ce soit de ma faute, parce que c'est pas de ma faute. Si le trou avait pas été là, j'aurais pas besoin d'une nouvelle auto. Et là, dites-moi qu'en ce moment où on se parle, puis c'est pas loin de chez vous, dites-moi qu'il y a des cônes là, maintenant depuis mercredi. Dites-moi qu'il y a une signalisation autour du trou. Là. Il n'y a pas de cône, mais ils ont réparé. OK. Il n'y a pas de cône. Il n'y a pas de cône, mais ils ont réparé. Ils ont réparé le trou. Je sais pas comment ils font ça, là, mais il y a une... Tu peux passer ça avec ton auto. Là. La devise de la ville de Mascouche, c'est Cedo Nulli, ce qui veut dire en français « je ne cède à personne ». Je ne céderai pas une scène. Je ne céderai pas une scène à personne. C'est la devise de la ville de Mascouche. Ben, heureusement que vous en êtes bien sortis quand même. Ça aurait pu être sacrément plus grave que ça. Ils mettent des cônes partout. Il n'y a pas de chantier, ils mettent des cônes. Là, il y a un trou énorme, mais pas de cônes. C'est de comprendre quelque chose. Sophia Lescano, qui est courageuse parce qu'elle veut devenir infirmière, étant technique infirmière, on sait que le système de santé, c'est pas facile. Je vous souhaite bonne chance, bonnes études. Puis tenez-nous au courant, Mme Lescano, tenez-nous au courant si jamais la ville refuse vos requêtes. Merci, bye.